Et nous avons commencé à parler robinet, tuyaux d'arrosage, appareil de remise en forme. Bonjour Alexandre Devoise. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Merci d'être avec nous. Bonjour Gilles Gauzman. Oui, on a tous parlé de nos expériences de téléachat, télé-shopping avec vous Alexandre Devoise du lundi au vendredi, 8h30 sur TF1. Et puis on est ravis de vous recevoir puisque bon anniversaire, vous fêtez vos 50 ans. Merci. Et à cette occasion, le télé-shopping s'est mis à votre diapason puisqu'il va y avoir tout un tas de choses, d'objets vendus 50 €, c'est ça? Alors exactement, vous avez bien raison. En fait, on va décliner cette date anniversaire et hasard de la vie, hasard du calendrier. Oui, mes 50 ans, le 23 mai prochain. Il y aura également mes 30 ans de carrière et les 35 ans de télé-shopping. Donc on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas s'amuser autour du chiffre 50. Donc comme vous venez de si bien de le dire, il y aura des produits à moins de 50 €. Il y aura des moins 50%. Il y aura le top 5 des produits coup de cœur, des produits fétiches et une cinquantaine de produits proposés par jour. On va en reparler avec vous parce qu'effectivement depuis 2014, c'est ça, vous êtes au télé-shopping et c'est vrai que le télé-shopping, ça passionne tout le monde. Quand on tombe dessus, c'est addictif, totalement addictif. Donc vous allez nous dire si ça l'est pour vous aussi. Gilles, j'espère qu'il y aura 50% sur la spinomade. Il y a des spécialistes. Moi j'ai acheté le tuyau d'arrosage. Excusez-moi Valérie, il faut être précis sur les intitulés. Vous parlez évidemment du zébulon. Voilà, merci le zébulon. Mais voilà, vous êtes satisfait? Très, absolument. Allez, moi j'ai acheté des oreillers à... Le sommeil grand confort. Le sommeil grand confort. Quel prix? Quelle promotion? Je n'en sais rien, mais là, de toute façon, je pense que ce sera à moins de 50. Vous en achetez un, on vous offre le second. Voilà. Il est très très bon. Vous avez fait la foire de Paris? Non, mais j'aurais pu. Gilles, la question du jour. Elle est liée à ça. Est-ce que vous avez déjà acheté un produit au téléachat? On vient juste de mettre la question en ligne. Une seule fois, plusieurs fois ou jamais, vous pouvez aller répondre sur notre site internet. Pour l'instant, c'est une seule fois qui arrive en tête. Plutôt que plusieurs fois. Quelle est Est-ce qu'il y a une personne qui a acheté plus de 100 produits au téléachat? Est-ce que vous avez 100 produits, c'est pas beaucoup. Alors c'est pas beaucoup exactement, et en plus comme il y a beaucoup de gens qui nous regardent depuis de nombreuses années, on organise nous-mêmes parfois avec nos bons clients, si je puis dire. Bon là c'est vrai qu'on est sur une consommation assez conséquente. Des petites réunions, on leur offre de temps en temps les produits, ils viennent nous rendre visite de temps en temps sur le plateau. Donc voilà, il y a des très bons clients. Oui, il y a de très bons clients. Et ils ont des avantages. Et pour certains, c'est assez addictif. Et même, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, désormais, j'ai beaucoup de produits à la maison, en les testant évidemment, et tous les amis passent. Dis-moi, est-ce que c'est gratuit pour les animateurs? Alors non, les animateurs achètent à un tarif préférentiel, mais on achète les produits. Et en revanche, après, j'ai toujours plaisir à l'offrir à mes amis. Voilà. Question du jour. C'est donc celle-là, absolument. Et le zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Comme prévu, la guerre s'est invitée dans le concours de l'Eurovision samedi. Le public a donc fait basculer le vote du jury professionnel qui avait fait du Royaume-Uni le vainqueur. Mais le public a tout changé. 28 pays, Valérie, sur 39 ont donné 12 points, dont la France. La France a donné 12 points à l'Ukraine. Une victoire célébrée par Volodymyr Zelensky, mais aussi par l'animateur depuis, vous savez, on a parlé depuis son abri anti-aérien. Voilà ce que ça a donné à l'antenne de la télévision ukrainienne quand les scores ont été annoncés. La dernière phrase, c'était l'Ukraine a gagné et les Ukrainiens étaient aussi très heureux à Kiev. Maintenant, on attend la victoire de notre pays dans cette guerre et on attend que tout le monde puisse venir nous rendre visite. La musique ukrainienne est l'une des plus mélodiques du monde et nous l'avons montré hier. On a montré que l'Ukraine fait partie de l'Europe et que les Européens pensent la même chose. C'est une victoire symbolique et historique. Et la France, deuxième, par la fin. Mais deuxième quand même. Deuxième des avant-dernier. Avant-dernier. Vous avez regardé un peu l'Eurovision? J'ai regardé, c'est un programme que je regarde chaque année. On a deux programmes phares à la maison, c'est Miss France et Eurovision. Donc j'ai regardé jusqu'à 1h du matin. Et vous souhaiteriez connaître votre... Merci beaucoup. L'Espagne, avec Chanel. Vous voyez... C'est dû à sa tenue ou pas? Pas spécialement, c'est dû à cette performance évidemment vocale
Et rythmique. Elle avait une tenue qui a... Assez légère. Qui a fait beaucoup parler. Qui a fait beaucoup parler, absolument. C'est Monsieur Glaise, on a parlé dans la matinale et du coup Patrick Roger a été voir les images. Hier, c'est vrai en plus. Hier, Clémentine Autain a été interrogée sur Tahabouaf et les journalistes ont insinué, les journalistes de BFM qui l'interrogeaient, que la France insoumise avait joué la carte du racisme alors qu'ils savaient qu'en interne, Tahabouaf était accusé d'agression sexuelle. Colère de Clémentine Autain et puis explication. Pourquoi elle n'a pas expliqué que c'était une autre raison? En fait, ça donne l'impression qu'il y avait une sorte de volonté de votre part de dissimuler ce que vous saviez. Vous me parlez à moi, là, droit dans les yeux. À moi, vous êtes en train de me dire que j'ai voulu dissimuler. Non, écoutez-moi jusqu'au bout. Je vous écoute très bien. Vous êtes en train de me dire que j'ai voulu dissimuler. Je suis celle qui a vu les victimes. Je suis celle qui est participé avec Mathilde Panot à la confrontation avec M. Tahabouaf. En 48 heures, nous avons agi. Et vous êtes en train de me dire que j'ai voulu dissimuler. Moi, je suis en lien avec les victimes, avec des femmes qui n'ont pas porté plainte. À ce moment-là, elles ne veulent pas que ça soit public. En effet, il y a contre Tahabouaf une campagne faite de racisme et de mépris de classe et que nous avons combattu et que je combattrai jusqu'à mon dernier souffle. Mais ce n'est pas assez qu'il retire sa candidature, Madame Autain. J'entends bien. La raison véritable, je n'ai à ce moment-là pas le droit d'une certaine manière de le dire. Elle ne peut pas le dire, donc elle était au courant. Si la Finlande va rejoindre l'OTAN, depuis la guerre en Russie, de nombreux volontaires font des formations militaires. C'est un reportage assez étonnant. Ils sont volontaires et se préparent à défendre leur pays. En Finlande, les formations militaires font le plein depuis le début de la guerre en Ukraine. Ici, 5 à 6 fois plus de civils ont rejoint ces entraînements par rapport aux années précédentes. C'est la première guerre en Europe depuis les années 90. J'ai moi-même servi au Kosovo. Je sens qu'il y a une atmosphère similaire maintenant. Il est donc important d'être prêt pour le prochain round, s'il y en a un. Valérie, hier sur France 5 était diffusée l'homosexualité, les derniers condamnés, et racontait ceux qui en France ont vécu leur différence dans la honte et la clandestinité, car l'homosexualité était illégale. Dans cet à vous, Bernard Bouret racontait les arrestations des années 70, un témoignage édifiant. Quand on était ramassés dans les rafles, quand il y avait des soirées clandestines pour les homos à l'époque, on se cachait et la police arrivait avec des paniers à salade. Embarquer tout le monde. Menottes au point, embarqué au commissariat de police, les empreintes à la photo, exactement comme un criminel. Et le lendemain, le commissaire appelait la famille ou l'employeur pour signaler que nous étions arrêtés parce que nous étions pris dans une rafle de rassemblement homosexuel. Chose qui était interdite puisque l'homosexualité était un délit. Et donc vous risquiez de perdre votre emploi à chacune de ces interventions. On perdait le boulot, la famille, le logement. On avait honte. Délit jusque dans les années 80 et maladie mentale de l'OMS jusque dans les années 95. Et pour finir, si vous n'aimez ni Netflix ni la télé, je vais vous conseiller quelque chose, Alexandre Demanne. Allez voir le nouveau feuilleton. J'ai dit Debanne, Alexandre Devoise. Ça arrive. Oui, ça arrive. Exactement. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci, Gilles. Alexandre Devoise. Donc je vous conseille un nouveau feuilleton Macron, président de la République. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur YouTube. Non. Il y a désormais une série avec Emmanuel Macron sur ses 5 ans à l'Élysée. Et vendredi a été mis une nouvelle bande-annonce en ligne consacrée à sa gestion de la Russie. C'était un peu bizarre comme bande-annonce. Oui, allô? Bonsoir, Volodymyr. Oui. Allô, Vladimir? Oui. Mon intuition, c'est que là, si on arrive à cranter un truc là, il faut y aller. Allez, à Moscou. Je pense que c'est le moment. Ouais. Non, mais c'est ça, le truc, si on veut faire bouger les lignes, il est là. Je vais dans la foulée à Kiev. Petite musique russe à la fin, quand même, avec ce côté je vais à Moscou et puis dans la foulée je vais à Kiev. C'est pas du marketing, la guerre, quand même. Non, mais c'est voilà, c'est comme ça. Effectivement, c'est un petit peu, je trouve ça un petit peu ridicule aussi. Parlons télé-shopping avec vous. Alors, Alexandre Devoise, je me souviens de vous, Mister Pub. Oui. Donc, pub, télé-shopping. Avec cette tenue, avec tous les logos. Voilà, je me souviens de ça. Voilà. C'est rigolo ce que vous dites, la boucle est bouclée 30 ans après. C'est ce que je me suis dit en regardant votre bio, puis en me souvenant de ce Mister Shopping
Mister Pub à l'époque. Téléshopping 2014, ça fait quand même maintenant un certain nombre, 8 ans. Exactement. Vous fêtez vos 50 ans. Exactement. Le téléshopping, c'est 35 ans. Ouais. Et donc, c'est l'anniversaire et l'occasion de revenir sur cette émission quand même mythique. Émission culte. Ouais, c'est vrai. Et on va avoir, durant cette semaine exceptionnelle, comme je vous le disais, des réductions folles. On va surtout et aussi passer du bon temps. Il y aura des petits bêtisiers, il y aura des petits rappels sur tout ce qui a pu faire le succès de Téléshopping qui continue encore aujourd'hui. Mais qui continue parce que je pense que ça touche tout le monde, toutes les catégories de la population. Tout le monde a au moins regardé le Téléshopping une fois dans sa vie. Je pense que tout le monde a au moins commandé une fois. Et alors tout le monde vous pose certainement toujours les mêmes questions. Quel est votre objet préféré? Est-ce que vous avez le droit de le dire? Celui qui vous a le plus étonné? Mon produit phare, c'est le produit qui m'a permis d'intégrer les rangs et de rejoindre les équipes de Téléshopping. C'est un appareil abdo. Et pourquoi cette aventure Téléshopping? De partir en improvisation sans prompteur pendant 3 minutes pour vendre un produit avec des éléments de langage, avec les tarifs. Vous n'avez pas de prompteur? Pardonnez-moi? Vous n'avez pas de prompteur? Non, on n'a pas de prompteur. On part, nous, parfois, même sur des directs pendant 2h30 d'émission, sans prompteur. Et vous retenez tout? Et on retient tout. Alors après, on oublie tout. Mais en tout cas, pendant 2h30, on retient tout. C'est ça qui est riche. C'est ça aussi qui est excitant dans cette aventure, qui est de, comment cet aspirateur, comment ce produit de gym, on va le mettre en valeur, quelle manière on va écrire l'histoire. Il faut être bon en maths. Écoutez, Valérie. Ah bon? On va parler ensemble ce matin du Marche Active Pro. Juste avant, le prix, c'est ça qui nous intéresse tout de même. Prix incroyable, vous allez dire c'est pas possible, je vous le donne. Il y a 34% de réduction sur le Marche Active Pro. On rajoute à cela les 10% de réduction supplémentaire et en plus vous le savez, comme les frais de port sont offerts durant tout le week-end sur l'ensemble des produits et aussi sur le Marche Active, un frais de port sur le Marche Active c'est à peu près 70 €, donc c'est encore une économie. Ça c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça que je vous dis qu'après on oublie tout. Après vous oubliez tout. Entre les promos, les cumuls, les machins. Il faut citer Marion Genardi aussi qui est à vos côtés, qu'on a reçu ici, et donc vous formez ce couple et très ce bon duo, très sympa. Sympa, oui. Très sympa. En plus, quand on s'est rencontré avec Marie-Ange, premier direct, il n'y a pas eu de choses préparées, je dirais, en amont. Vous savez très bien aussi dans l'activité, si ça switch de suite, il y en a un qui relance, il y en a un qui reprend la parole, il y en a un qui... Donc, non, on passe vraiment du bon temps. Comment on passe de... Vous avez été, pour nos auditeurs, quand même une image forte de Canal+. Vous avez présenté C'est pas le 20h, vous avez présenté de nombreuses émissions. Je vous ai identifié, Alexandre Devoise, Canal+. Comment on passe de Canal+ au téléachat et qu'est-ce qui s'est passé pour que l'aventure Canal+ ne continue pas? L'aventure Canal+ a été une aventure exceptionnelle, vous le disiez, entre des émissions comme La Grande Famille, nulle part ailleurs, j'avais eu la chance de découvrir et d'apprendre mon métier au quotidien en rencontrant des gens fous, que ce soit la direction des programmes ou des invités, et ensuite j'ai souhaité, parce que c'était une sorte de, pas un tourbillon, on va pas se raconter d'histoire, mais j'avais envie ensuite de faire un petit break, de revenir à mes premières amours, à savoir la radio. Ensuite les chaînes de la TNT qui ont été très sympas, où il y a eu enfin et aussi des produits novateurs, et ensuite le téléshopping. Pourquoi? Pour rien, je me suis dit pourquoi pas, et lorsque on m'a proposé cette émission, je me suis dit tiens, j'ai la chance de faire cette activité là, j'ai eu la chance de faire des émissions de débat, des émissions de témoignages, des émissions en extérieur, des émissions avec du public, pourquoi pas essayer téléshopping, nouvelle aventure, et aujourd'hui ça me plaît. Et ça vous plaît? Vous êtes 8 ans après, toujours... Je m'amuse. Vous vous amusez parce que les produits, alors il y a des produits qui durent, mais il y a des nouveaux produits. On évoquait ce robinet dont parlait Gilles juste avant. Gilles qui a regardé, qui a bien fait son travail, qui a regardé. Donc il y a des nouveaux produits, des nouvelles technologies. C'est ce que je vous disais, Valérie. C'est en cela que je dirais c'est riche, puisque nous tous les mois, tous les 2 mois, on teste. Il y a des produits, on a des réunions, ce qu'on appelle des réunions de référencement. Est-ce que ce produit est pour nous? Est-ce que la saison est idéale pour proposer tel ou tel truc? Et voilà, et comme je vous le dis, c'est l'écriture de quelle manière on va proposer tout cela. Est-ce que vous bidonnez parfois? Parce que par exemple, vous avez donc l'Asmi Nomade dont je parlais, il aspire une boule de pétanque. Mais la boule de pétanque, elle peut être en plastique ou en bois. Non, alors pas du tout. Non, pour le coup, non, nous on peut pas, je dirais... C'est une vraie boule de pétanque. Alors c'est une vraie boule de pétanque, et les lois de... j'ai pas fait beaucoup d'études moi, mais de la pesanteur et de la physique fait que ça peut aspirer une boule de pétanque. En revanche, pour répondre à votre question, parfois c'est vrai que
que nous, de temps en temps, on s'y reprend une fois, 2 fois, voilà, mais pas plus que cela. Mais sinon, non, surtout les la boule est déjà tombée 1 ou 2 fois. Les boules est déjà tombée 1 ou 2 fois. Voilà, ça arrive. Mais les produits sont testés. Moi, je sais que j'ai une amie qui a voulu présenter un produit qui a réussi sur une crème et elle m'a dit que c'était des épreuves draconiennes, drastiques pour tester l'efficacité du produit. Et vous vous doutez bien qu'au bout de 35 ans sur la première chaîne d'Europe, TF1, on ne peut pas évidemment se permettre de proposer des choses qui ne fonctionneraient pas ou qui seraient des arnaques, sinon ça se saurait depuis longtemps. Alors Valérie, évidemment, le Brie Ultra, le Rotalib, le Flavor Grill, le Vibrabdo, le Turbo Select, qui invente ces noms-là? Alors, vous pourriez penser de la manière dont vous le dites, Gilles, de manière un peu ironique, que ces noms, on les trouverait à l'apéro, à consommer avec modération évidemment. Mais pas du tout, nous avons des réunions, comme je le disais, de référencement, où ensemble on se jette des produits, et pardon aussi, de manière plus concrète, des produits qu'on ne retrouverait pas si tu tapes évidemment le nom du prénom, du produit, pour que ça arrive directement sur le site de Téléshopping. Hein. Voilà. Donc ce sont des noms effectivement aussi bien ciblés, qui voilà. Il y en a certains qui voilà, même pour nous à l'énoncé évidemment du nom en direct, c'est parfois un peu complexe. C'est moins cher ou pas le téléshopping que si on achète dans le commerce? On les trouve pas d'ailleurs. Non, il n'y a pas tous les produits qu'on peut trouver et nous nous efforçons d'essayer d'avoir une gamme de prix accessible à tous. Alors c'est vrai que il y a des périodes où c'est pas évident comme celle-ci et c'est vrai que la période de confinement a été pour nous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les produits de sport, les produits de cuisine, on s'est tous inventés cuisinier à la maison, les produits de déco, voilà. Donc non, ça a été une bonne période pour nous. Moi, je voulais vous demander, est-ce que le téléshopping vous a empêché que TF1 vous propose d'autres choses? Par exemple, vous auriez pu présenter The Voice ou Danser avec les stars, ça vous aurait intéressé? Ou vous avez fait une croix sur tout ça? Non, j'ai pas fait de croix, mais moi je n'arpente pas les couloirs de la chaîne parce que je suis à téléshopping en aspirant et en espérant avoir un prime. Voilà, moi je suis très bien où je suis aujourd'hui. J'ai jamais été carriériste et j'ai surtout choisi des émissions, alors qu'on le disait tout à l'heure, comment on passe de Canal à téléshopping. Je vous rassure, le plus simplement du monde, en se faisant plaisir aussi avant tout. Moi, je cherche pas spécialement, même si ça fait partie du jeu, la notoriété à tout prix, les primes. J'en ai connu, j'en ferai peut-être demain. Pour le moment, je suis très content là où je suis. Non, ça me manque pas. J'avais envie de revenir aux petites équipes. Vous savez, on est 25 sur le plateau de téléshopping. C'est convivial, c'est sympa, on s'amuse. Et aujourd'hui, il n'y a pas de choses à la télévision où je me dis, tiens, mince, j'ai raté, j'aurais rêvé de présenter cette émission. C'est pas prétentieux, hein. C'est juste pour le moment, je suis bien où je suis. C'est papy de 50 ans. Ouais, peut-être. On a envie d'une vie calme. Non, mais je comprends ce que dit Alexandre. Quand on est bien dans un endroit et qu'on a une équipe avec laquelle on s'entend bien, autant rester. D'ailleurs, on a vu souvent des carrières fulgurantes de gens qui sont à la une et qui d'un seul coup, vous durez quand même depuis très longtemps. Ça fait 30 ans là, et je suis très content. Donc, Annie, alors racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il va y avoir pour vos 50 ans dans le téléshopping? Est-ce qu'il y a des objets spéciaux? Il y a quelques objets, alors je pourrais pas tout vous dire, mais chaque jour il y aura un objet coup de cœur. Le top 5 d'Alexandre. Vous avez tout compris. Voilà. C'est le produit coup de cœur que je vais présenter chaque jour dans l'émission. Il y aura aussi, il y a quelques personnalités de TF1 qui nous ont aussi fait un petit coucou. Voilà, donc il y a Jean-Luc Reichmann, il y a Arthur, il y a Nikos, il y a Denis Brognard, il y a Christophe Beaugrand. Donc c'était sympa aussi pour l'anniversaire et de téléshopping et accessoirement le mien. Donc je vous le disais, des bêtisiers. On a une déco assez sympa. Les équipes de décoration m'ont fait une surprise. Ils m'ont dit c'est à ton image. Donc il y avait un bar et la pétanque. Voilà. Donc ça c'est bien. Est-ce que vous êtes resté Arthur? C'est Arthur qui vous a révélé. Bien sûr. Aussi bien à la radio qu'en télévision. Bien sûr. C'est resté un copain. Bien sûr, on se voit toujours. On a fait ensemble. Arthur m'a passé un coup de téléphone pour l'émission Star à nu. Exactement. Contre le cancer. Exactement. Donc non, on est toujours proches après toutes ces années. Et vous n'imaginez pas qu'il allait devenir une star comme ça? Non, personne. Et bravo en tout cas pour cette réussite. Le cancer, un mot parce que vous êtes engagé et il faut en parler. Je trouve qu'à chaque fois qu'on peut le faire, il faut le faire. Et c'est ce que vous avez voulu dire dans cette émission. Votre femme a été touchée par le cancer. Un cancer du sein. Et c'est vrai que lorsqu'on m'a passé un petit coup de téléphone, certes pour le cancer, en l'occurrence le dépistage du cancer de la prostate pour les garçons et le cancer du sein pour les filles, il était logique pour moi de me lancer dans cette aventure. Donc dès que j'ai la possibilité, je n'ai pas à la base la fibre associative. Je suis pas non plus en train de m'éparpiller, mais en tout cas cette cause m'est chère. Et plus de personnalités parleront de cette maladie, comme l'a fait Jean-Pierre Pernaut. Ne pas avoir honte de dire j'ai eu un cancer. Vous avez raison. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle encore aujourd'hui, comme Florent
compagnie. Donc c'était. Et du coup, important. vous avez utilisé le Turbosvelte pour pouvoir vous montrer nu. Vous aviez tous les outils pour. J'avais tous les outils pour essayer d'être à la hauteur. Alors, il y a un auditeur qui nous demande quel est votre plus grand fou rire. Sur un produit. Ah, sur un produit. Oui. Oh là, non. Il y a des trucs que vous voyez arriver où vous dites ça, c'est pas possible. Alors oui, mais on les voit arriver un peu en amont, parce qu'en plus on n'est pas concours l'épine, nous. Oui, c'est ça. C'est des produits testés. Vous avez tout compris. Du quotidien. Donc non, on a régulièrement des fous rires avec Marie-Ange, voilà, sur bon nombre de produits. Nous, il y a une famille de produits où parfois c'est pas chaotique, c'est pas la question du produit en lui-même, mais c'est quand on fait des trucs de cuisine. Et que nous, il faut évidemment que tout soit propre. Tout ça. Donc c'est vrai que de temps en temps, quand ça éclabousse, c'est des fous rires sympas. C'est des fous rires sympas. Bon. Quel est l'objet que vous avez chez vous que vous adorez? J'en ai des tonnes. Et en ce moment, j'ai le Range Max. C'est un rangement sous vide qui vous fait gagner 72% de gain de place. Par exemple, là, la période estivale, pour changer, ce soit les vêtements d'hiver, les vêtements d'été, ou pour ce genre de trucs. C'est exactement. Donc c'est quoi avec l'aspirateur et ça, voilà. Alors moi, ça tient pas toujours. Peut-être que j'ai pas les bons produits. Souvent, ça se dégonfle. C'est parce que vous avez fermé la petite valve? Bah oui. C'est pas Téléshopping que vous l'avez pris, sûrement pas. Donc je vais aller regarder Téléshopping. Je vous en ramènerai. Voilà. Pour les 30 ans, on avait reçu du service de presse, on va raconter des secrets. On avait reçu la crêpière facile. Bien sûr. Ah oui, je vous l'avais offert. Vous me l'avez offert. Enfin, je vous l'avais offert. Oui. C'est génial la crêpe parfaite. C'est génial. Vous l'avez utilisé ou pas? Oui, bien sûr. Et ça marche bien? Oui, ça marche très bien. Génial. Vous avez un petit récipient. Votre poêle, je pourrais remplacer Marion. La poêle est légèrement bombée. Vous la trempez dans le récipient et hop, elle est. Et ça marche bien. Et ça marche très bien. Vous faites hyper bien, Valérie. Ah, je fais bien. Moi, j'adore ça. J'adore la foire de Paris. J'adore les camelots. J'adore tous ces produits. Et c'est vrai qu'on a envie de tout acheter, quoi. Ouais, on a envie de tout acheter. Même tiens, regardez, pendant cette période de confinement, on avait demandé à ce qu'ils nous livrent des produits à la maison pour les tester, je veux dire, en situation, parce qu'on n'avait plus le droit d'aller sur le plateau. Donc on avait les aspirateurs à la maison, on avait les crêpes parfaites, on avait les poêles dans notre univers au quotidien. Et ça c'est des moments importants. Et on a la chance d'avoir cette vitrine aussi que nous donne TF1 chaque jour. Et c'est ça qui fait qu'on fait partie de la famille, les téléspectateurs, voilà, on est avec eux. Vous aviez des fans comme Johnny Hallyday, qui était. Je sais pas, mais. Johnny Hallyday était fan du Si, Johnny Hallyday était fan du télé. Oui, il adorait le téléshopping. Absolument. Vous ne saviez pas? Non, je ne savais pas. Si. Donc à ne pas manquer. Donc évidemment, on vous suit tous les matins, 8h, 10h30, téléshopping de TF1 aux côtés de Marie-Ange Nardi, évidemment. Le samedi, c'est plus de 2 heures, 8h, 8h30. Absolument, et on embrasse Marie-Ange Nardi. Et puis, je vais aller regarder, là, vous m'avez parlé de trucs qui m'intéressent. Je vais voir pour le Range Max. Faire de l'Orange Max et puis faire de l'eau pétillante avec le robinet, ça me plaît bien. C'est un peu cher, mais bon, on va regarder ça. Merci Alexandre Devoise, bon anniversaire. Donc les 50 ans d'Alexandre Devoise avec le top 5 d'Alexandre, des journées à tout à, je veux dire, du moins de 50, voilà, des journées à tout à moins de 50 et tout à moins de 50% ou moins de 50 €. Les 50 meilleurs produits, voilà, c'est. Merci pour la vente, Valérie, génial. Je fais. Faut que vous l'invitiez. Voilà, je viendrai avec plaisir. Merci, je vais lancer un produit, je pense. Je cherche. Merci Alexandre d'avoir été avec nous.